aujourd'hui sur Batimat, on présente une innovation qu'on appelle eWeave. Donc eWeave, c'est la marque commerciale des innovations qu'on présente sur Batimat. En fait, ce qu'on présente sur Batimat, c'est finalement un textile étroit qui devient un capteur linéaire, non plus un capteur ponctuel comme on a souvent, mais qui devient un capteur linéaire, où on va pouvoir détecter, faire de la détection, de la protection, de la prévention de différents systèmes. Donc on a un premier volet qui est tous les systèmes de détection, par exemple de fuite, de choc, d'appui, qui sont présentés, où on va pouvoir détecter de quelques centimètres à plusieurs kilomètres et où on va pouvoir derrière déterminer la géolocalisation, la localisation finalement du problème. En deuxième innovation, on a tous les remplacements des fonctions de base dans le bâtiment, comme la conductivité, comme les câbles qui pourront être remplacés par du câble textile, qui pourront être intégrés facilement dans des tentures murales par exemple, ou les boutons on-off qui sont là aussi remplacés par un système 100% textile. Et en dernier, toute la partie innovation autour de la lumière où généralement on vient cacher les câbles. Nous, on a un textile qui va pouvoir être visible, éclairant, qu'on peut customiser, qu'on peut rendre très sympathique par les effets historiques du tissage. Les fonctions importantes et intéressantes du textile, c'est la légèreté, la souplesse, la maniabilité et surtout, encore une fois, le fait qu'on puisse, pour la partie détection, être non plus sur du ponctuel, mais sur de la détection sur de très grandes longueurs ou sur de très grandes surfaces. Ça peut très bien se mettre dans le bâtiment, je dirais, pour surveiller des tuyauteries, pour surveiller, alors que ce soit un bâtiment industriel ou que ce soit un bâtiment privé. Ça peut se mettre, je ne sais pas, dans la surveillance d'étanchéité, pourquoi pas d'une piscine. Oui, il peut y avoir beaucoup d'applications dans le bâtiment. D'ailleurs, on le voit depuis 2 jours où on est ici, où finalement il y a beaucoup d'idées qui ressortent autour de nos solutions, de capteurs linéaires. Alors les solutions, c'est un triptyque indissociable. Il y a une solution textile qui est le capteur ou le conducteur linéaire. Il y a un boîtier électronique qui vient traiter le signal. Et il y a toute une plateforme IoT qui est derrière pour toute la connectivité, pour avoir à la fois, je dirais, l'information de détection de fuite, de choc, savoir pendant combien de temps, à quelle heure, quel jour. Après, je dirais qu'à partir du moment où on a l'info, on peut traiter finalement l'ensemble de ces données en fonction du besoin du client. Alors aujourd'hui, nous, ça fait 4 ans qu'on travaille sur ce type de projet-là. Je dirais que c'est essentiellement un investissement temps et aussi un petit peu matériel. Là, on est dans la phase où on a déjà dépensé, je dirais, environ 1 million d'euros de R&D autour de ces projets. Il y a à peu près autant encore à mettre pour la phase industrialisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la partie électronique est sous-traitée parce qu'on n'est pas des électroniciens à la base. Et la volonté est d'ici fin 2023, début 2024 d'intégrer aussi cette fabrication. Et pour cette partie Indus, on a encore à peu près le même volet d'investissement à mettre pour industrialiser 100% en interne, puisqu'aujourd'hui on réalise tous les textiles, la plateforme IoT, mais la partie électronique est pour l'instant sous-traitée. Et le souhait c'est d'intégrer aussi cette partie-là.